Bonjour à tous. Quand on s'intéresse aux chers, on s'intéresse aux fleuves, les rivières se jettent dans les fleuves, et on peut retrouver parfois des fossiles dans des roches, et dans la région Centre-Val de Loire et la Touraine en particulier, on retrouve de nombreuses roches qu'on appelle des roches sédimentaires dans lesquelles il y a des fossiles. On peut se poser la question de savoir comment un être vivant peut se retrouver dans une roche, et qui va se former en premier? Est-ce le fossile, l'être vivant, ou alors la roche? Vous avez une activité qui va vous permettre de comprendre tout cela. Pour cela, vous avez les consignes, vous avez éventuellement les consignes travail à la maison si vous n'avez pas le temps de terminer. Ici, je vous ai montré différents fossiles et puis des photos de reconstitution de l'animal à son époque, il y a des fois plusieurs millions d'années. Vous avez ici des vignettes, 6 petites vignettes à découper sur la formation de la roche sédimentaire, en lien avec une vidéo, un texte à trous qui sera le bilan, et pour vous avez vous avez la clé détermination qui permet de reconnaître quelques fossiles en lien avec des bassines qui sont dans la salle de classe où vous avez certains de ces fossiles. Et enfin, vous avez une classification en groupe emboîté que vous avez peut-être vu déjà l'année dernière où vous allez devoir replacer, compléter des êtres vivants. Donc les consignes sont de regarder 2 vidéos, une vidéo sur la formation d'une roche sédimentaire, une vidéo sur la formation des fossiles, à l'aide de la clé détermination, d'identifier les fossiles qui sont présents ici, et vous écrivez leur nom dans les parties blanches des encadrés. Puis ensuite, de découper et de replacer ces 6 vignettes dans l'ordre. Vous allez reconnaître par rapport à la vidéo, à chaque fois vous avez un zoom de ce qui se passe au sein de la roche. Donc là évidemment les vignettes sont dans le désordre. À compléter donc la classification en groupe emboîté, vous avez les explications précises dans les consignes, et enfin le bilan à compléter en écrivant sur les pointillés.